25 mars, Deutéronome, chapitre 4, verset 1 à 49. Maintenant, Israël, écoutez les commandements et les lois que je t'enseigne. Respecte-les afin de vivre et d'entrer en possession du pays que l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te donne. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous commande et vous n'en retrancherez rien. Vous obéirez aux commandements de l'Éternel votre Dieu, que je vous transmets. Vous avez-vous de vos yeux ce que l'Éternel votre Dieu a fait à cause de Dieu Baal de Péor. Il a exterminé tous ceux d'entre vous qui s'étaient donnés au culte de cette divinité. Mais vous, qui êtes restés fidèles à l'Éternel votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Vous le savez. Je vous enseigné les commandements et les lois, comme l'Éternel mon Dieu me l'ordonnait, afin que vous y obéissiez dans les pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Obéissez et appliquez-les. C'est là que ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux du peuple. Ils en entendront parler et ils s'écrieront. Il n'est qu'un peuple sage et avisé, cette grande nation. Au ouest, en effet, les peuples, même parmi les plus grands, qui a des dieux aussi proches de lui que l'Éternel notre Dieu, laisse pour nous toutes les fois que nous l'invoquons, et quel est le grand peuple qui a des commandements et des lois aussi justes que toutes ces lois que je vous donne aujourd'hui. Seulement, veille attentivement sur toi-même et garde-toi bien d'oublier les événements dont tu étais témoin, qu'ils restent gravés dans ta mémoire pour tous les jours de ta vie et t'informent en tes fils et tes petites-filles. En particulier, n'oublie pas ces jours où tu te tenu devant l'Éternel ton Dieu au mont Horeb, lorsque l'Éternel me dit: Assemble ce peuple devant moi, et je lui communiquerai mes paroles, afin qu'il apprenne à me craindre tous les jours de sa vie sur la terre et qu'il l'enseigne à ses enfants. À ce moment-là, vous êtes approchés du pied de la montagne et vous êtes tenus lorsqu'elle était embrassée d'un feu qui montait jusqu'au ciel, cerné des ténèbres et d'épais nuages. L'Éternel vous apparaît du milieu du feu. Vous avez entendu ces paroles, mais vous n'avez vous conforme. Il n'y avait qu'une voix. Il vous a révélé les clauses de son alliance, ce qu'il vous ordonnait d'observer, à savoir les 10 commandements. Puis il les a écrits sur 2 tablettes de pierre. En même temps, il m'a ordonné de vous enseigner des commandements et des lois que vous devrez appliquer dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Vous prendrez bien garde à vous-même, car vous n'avez vous aucune forme le jour où l'Éternel vous a parlé au mont Horeb du milieu du feu. N'allez pas vous corrompre en vous fabriquant des idoles, des figures ou des représentations quelconques, d'après les modèles d'un homme ou d'une femme, ou les modèles de quelque animal vivant sur la terre.
celui d'un oiseau volant dans le ciel, ou celui d'un animal qui se met à ras de terre, ou encore d'un poisson nageant dans les eaux plus basses que la terre. N'allez pas lever les yeux vers le ciel et regardez le soleil, la lune, les étoiles et tous les astres du ciel, pour vous laisser entraîner à vous prosterner devant tous et leur rendre un culte. L'Éternel votre Dieu a laissé cela à tous les peuples qui sont sous tous les cieux. Mais vous, l'Éternel, est allé vous chercher. Il vous a arraché à cette fournaise de faire quitter l'Égypte pour faire de vous son peuple, celui qui lui appartient, comme vous l'êtes à présent. L'Éternel s'est mis en colère contre moi à cause de vous, et il a déclaré avec serment que je ne franchirai par le Jourdain et que je n'entrerai pas dans les bons pays que l'Éternel votre Dieu vous donnait à posséder. Car je vais mourir dans cet endroit-ci sans passer le Jourdain, mais vous le franchirez et vous prendrez possession de ces bons pays. Gardez-vous d'oublier l'alliance que l'Éternel votre Dieu a conclue avec vous et de vous fabriquer un idole représentant quoi que ce soit, contrairement aux autres de l'Éternel votre Dieu. Car l'Éternel votre Dieu est comme un feu qui consomme, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Ainsi, lorsque vous aurez des enfants et des petits-enfants, et que vous aurez habité un certain temps dans le pays, si vous vous laissez aller à fabriquer des idoles représentant quoi que ce soit, si vous faites ainsi, c'est que l'Éternel votre Dieu juge mauvais et que vous l'irritez. Je prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. Si vous faites cela, vous ne tarderez pas à disparaître du pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé les Jourdains. Vous n'y subsisterez pas longtemps, car vous serez entièrement détruite. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous serez réduite à un petit nombre au milieu de ce peuple, chez lesquels l'Éternel vous forcera à aller. Là, vous serez soumis à des dieux fabriqués par les hommes, des dieux de bois et de pierre, incapables de voir et d'entendre, de manger et de sentir. Et vous chercherez l'Éternel votre Dieu, et vous le trouverez si vous vous tournez vers lui de tout votre cœur et de toute votre être. Dans votre détresse, lorsque tous ces malheurs auront fondu sur vous, dans la suite des temps, vous reviendrez à l'Éternel votre Dieu et vous lui obéirez. Car l'Éternel votre Dieu est un Dieu compatissant. Il ne vous abandonnera pas, ni ne vous détruira. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue par serment avec vos ancêtres. En effet, Israël, informe-toi sur les temps anciens où tout n'était pas encore né. Depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre, informe-toi d'un bout du ciel à l'autre. Est-il jamais arrivé un événement aussi extraordinaire? A-t-on jamais entendu rien de pareil? Un peuple a-t-il entendu comme toi la voix de Dieu, parlant au milieu du feu, sans perdre la vie? Et quel Dieu a jamais entrepris d'aller se chercher un peuple du milieu de notre peuple à force de preuves, de signes miraculeux, de prodiges par des combats et en intervenant avec puissance, en semant la terreur, comme tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait pour vous en Égypte, et dont tous étaient témoins? Toi, il te fait voir tout cela, pour que tu saches que l'Éternel seul est Dieu.
et qu'il n'y en a pas d'autre. Il t'a fait entendre sa voix haute, docile, pour faire ton éducation et sur la terre. Il t'a fait voir son frère imposant. D'où tu as entendu ses paroles, parce qu'il a aimé tes ancêtres et parce qu'il a choisi leurs descendants après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte en déployant une grande puissance pour déposséder à ton profit des peuples plus grands et plus puissants que toi, afin de te faire entrer dans leur père et de te les donner en possession, comme il va le faire maintenant. Reconnais donc au jour où et garde présente à l'esprit que l'Éternel est Dieu, un haut dans les cieux et un bas sur la terre, et qu'il n'est pas d'autre. Obéis à cette loi, obéis à ses lois et à ses commandements que je te transmette aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu vives de nombreux jours dans les paix que l'Éternel ton Dieu te donne pour toujours. Alors Moïse choisit 3 villes à l'est du Jourdain pour servir de refuge à celui qui aurait tué quelqu'un involontairement sans lui avoir porté de haine. Le meurtrier pourra s'enfuir dans l'une de ces villes et il aura la vie sauve. Pour la tribu de Ruben, c'était Bézer, sous les plateaux du désert, pour celle de Gad, Ramoth en Gilead, et pour Manassé, Golian en Bassan. Voici la loi que Moïse exposa aux Israélites, c'est-à-dire les ordonnances, les lois et les décrets qu'il leur communiqua après leur sortie d'Égypte. Lorsqu'ils campaillaient à l'est du Jourdain, dans la vallée en face de Beth-péor au pays de Sion, ces rois des Amoréens avaient habité à Hesbon et avaient été battus par Moïse et les Israélites après leur sortie d'Égypte. Ils prirent possession de son pays, ainsi que de Seludog, roi de Bassan. Ces deux trois Amoréens avaient régné sur les régions situées à l'est du Jourdain. Israël occupa toute l'épée qui s'étendait depuis l'Aroé sur la falaise qui domine les torrents de l'Hernon jusqu'à la montagne des Sion, c'est-à-dire l'Hermon, y compris toute la plaine de la vallée du Jourdain, du côté oriental du Jourdain jusqu'à la mer Morte au pied de Pisga.